اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كالذي تقول، ولك الحمد كالذي نقول، ولك الحمد خيرا مما نقول. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde. Ne m'oubliez pas dans vos invocations. Allahumma akhlis niyatina, Allahumma akhlis niyatina, Allahumma akhlis niyatina, Ya Allah. Ya Allah, donne-nous la sincérité des cœurs et des actes. Je voudrais parler d'un sujet que j'ai intitulé « Avant de te suicider ». Avant de te suicider. Rends-moi service, rends à toi-même service, rends à l'humanité service et ouvre ton cœur et ton cerveau à de la logique pure. On va raisonner un peu avec toi, Inch'Allah. Donc, quand tu te suicides, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire passer quelqu'un un jour, au moment où il commence vraiment à entamer sa réflexion pour aller se suicider, de le faire passer sur le monde cybernétique et de le faire écouter cette intervention. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala ça. Que cette personne soit non musulmane ou qu'elle soit musulmane. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Les musulmans ne se suicident pas. Si, ne vous mentez pas à vous-même. Avec la guerre lancée par les shayatin d'il-ins sur les feuilletons qu'ils ont lancés, les centaines et les centaines et les milliers de feuilletons qu'ils ont lancés, qui ont détruit des générations, les jeunes commencent à voir que quand la personne n'en peut plus, quand elle a des problèmes, à l'époque, les Égyptiens nous disaient que la personne allait boire alcool, allait danser dans des bordels, si c'est des femmes, ou allait devenir une prostituée pour les femmes, et devenir un ivrogne alcoolique, drogué pour l'homme. C'était ça que les Égyptiens nous disaient à l'époque dans leur feuilleton. Aujourd'hui, maintenant, ils ont bien évolué dans leur arme satanique contre l'humanité. C'est que dès que c'est fatigué, un garçon, une fille, une relation amoureuse, perte d'emploi, une difficulté financière, quelle que soit la raison aujourd'hui, on va rapidement vers le suicide. Donc ne mentez pas à vous-même, c'est des choses qui nous concernent tous et concernent l'humanité. Et comme vous savez qu'il y a 266 000 à 270 000 tentatives de suicide en France, et que vous savez les millions de personnes qui se suicident chaque année dans le monde, nous devons commencer à nous déployer, à faire le nécessaire pour conseiller nos frères en islam et nos frères en humanité que, avant de te suicider, je t'invite à faire quelque chose. Allez. Donc, le suicide a 10 milliards de raisons. Satan vous donne pas mal de raisons pour justifier votre acte, parmi lesquelles une relation amoureuse, une difficulté financière, la bourse qui craque, et le boursier qui détruisait l'économie mondiale, a perdu des millions, donc il part, il tue sa femme, il tue ses enfants, et il se suicide derrière. Le cas s'est répandu ces derniers temps avec la crise mondiale. Donc il y a diverses raisons. Ou taux d'endettement total, donc il est endetté le pauvre malheureusement, donc quelqu'un qui n'arrive plus, vous savez les critères de consommation ont détruit le monde, donc ça s'endette, juste pour la consommation, il n'a même pas besoin, il invente le besoin, il s'invente des besoins, donc il est très endetté, il finit par vendre peut-être sa maison, ou il n'arrive plus, et il se suicide. Avant de te suicider, moi je vais, sois malin. Suicide, arrêt de ta vie, tu ne sais pas ce qui va se passer, donc sois malin, soit plus rien, et tu t'es débarrassé, soit l'enfer. Donc c'est l'une ou l'autre. Soit rien, Dieu n'existe pas, donc tout ce qu'il nous a promis derrière n'existe pas. Donc là, tu as arrêté ta vie, ou allez, en enfer.
Mon ami, c'est un grand dépôt d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un grand amana de Dieu, et cette amana, Allah nous demande de faire très attention à cette amana. Donc maintenant, deux alternatives, soit rien, soit l'enfer. Ok. Moi, je vais t'inviter, avant de te suicider, d'utiliser ton cerveau et de faire ce que je demande. Puisque tu veux sacrifier ta vie, tu veux la sacrifier, allez, sacrifie-la pour une chose que je vais te conseiller. Regarde ce que tu fais. À ce moment-là où tu veux te suicider, je voudrais que tu fasses ça. Tu te dresses devant les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu te mets debout, tu t'assois ou fais ce que tu veux, et tu dis, Ya Allah, guide-moi. Ya Allah, guide-moi. Ya Allah, guide-moi. Allah va te guider. Eh oui, Allah va te guider. Il va te faire vivre une vie que des milliards de vies ne peuvent pas valoir. Donc, écoute bien, puisque tu veux sacrifier ta vie, tu veux la sacrifier, demande à Allah de la guider, et il va te guider vers le bonheur ultime, qui est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, et tu vas voir que cette envie de quitter la vie va se remplacer par une envie de croquer la vie, de la croquer encore plus et plus et plus et plus. Et tu vas, finalement, toi qui voulais arrêter ta vie, grâce à ta soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas faire renaître des vies et des vies. Et tu vas faire que des vies vont être des paradis, vont vivre le paradis et le bonheur sur terre, sous terre, et le jour où elles vont se rencontrer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc imagine le gain pour toi-même, le gain pour l'humanité que tu fais si tu te remets dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'avais oublié que les origines aussi du suicide ne peuvent pas être que des relations amoureuses malheureuses, sataniques, ou le taux d'endettement, ou la pauvreté. Il y a aussi des milliardaires, il y a aussi des chanteuses, il y a aussi des chanteurs, il y a des astres, des stars plutôt, des étoiles filantes, j'appelle ça. Ce n'est pas des stars, c'est des étoiles filantes qui se suicident aussi. Donc ce n'est pas une question de richesse ou pas, c'est une question de manque de foi, de non-connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et de décadence totale du cœur. Donc moi je vous invite tous ces gens-là à faire ce que je vous demande. Tu te dresses devant Allah, tu pleures avant ta mort et tu dis « Ya Allah, guide-moi ». Ya Allah subhanahu wa ta'ala va te guider. Une des histoires que j'avais entendues, il faut que je vérifie son exactitude, mais il y a tellement de cas dans le monde qui la confirment. C'est un monsieur qui était en train de dire à son salam et à sa statuette, Ya salamu, guide-ni, hadini, Ya salamu, hadini, Ya salamu, hadini, ô statuette, guide-moi, ô statuette, guide-moi, ô statuette, guide-moi. Et à un moment donné, il fait une erreur, il dit Ya Samadou, Hadini. Et Samadou, c'est le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Labbaik, labbaik, labbaik. Et le prophète de l'époque dit Comment tu dis Labbaik, labbaik, labbaik? J'exauce ta demande à quelqu'un qui demande un salam. Et Allah répond à ce prophète Qui est le samad? Qui est le samad? Même s'il a fait une erreur, je le guide. Et la deuxième histoire de ce monsieur paralysé, que j'ai entendu de la bouche de Mohamed Hassan. Un monsieur paralysé, riche, extrêmement riche, et qui était paralysé, et qui avait testé toutes les médecines du monde, et qui avait visité beaucoup de pays pour se soigner. Ça n'a pas marché. Et il a décidé de partir à Al-Kaaba, Baytullah. Et il a demandé à ses enfants de le mettre à côté de la Kaaba. Et il a dit à Allah, soit je marche, Ya Allah, soit je marche, soit je meurs ici, je ne quitte pas ici. Et il a continué. Et il a dit, je ne bouge plus d'ici, monsieur. Ya Allah, je ne bouge pas d'ici. Astaghfirullah. Ya Allah, je ne bouge pas d'ici. Et il dort. Et quelqu'un, dans le songe, lui dit, allez, lève-toi, marche. Et il se lève, il marche.
Et quand il a marché, il était étonné. Et là, il a compris que son doua a été exaucé par Allah subhanahu wa ta'ala, alors que la médecine avait dit qu'on n'a plus rien à faire. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم كثيرا.